Avez-vous déjà rêvé de penser plus vite, d'apprendre plus efficacement, d'avoir une longueur d'avance? Beaucoup pensent que l'intelligence est innée, un don réservé à une élite. Mais au cœur de la science, une autre vérité se révèle. L'intelligence humaine, à l'image des vastes écosystèmes que j'ai eu le privilège d'observer, est en constante évolution. C'est un jardin secret en chacun de nous, qui ne demande qu'à être cultivé. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 habitudes, 6 graines de savoir, qui, une fois plantées dans le terreau fertile de votre quotidien, feront fleurir votre potentiel intellectuel. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre façon de percevoir le monde et la puissance de votre esprit. L'esprit humain. Un labyrinthe complexe, un réseau en constante évolution. Pendant des siècles, on a cru que notre intelligence était figée dès la naissance, un héritage immuable. Mais la science nous révèle aujourd'hui une vérité bien plus fascinante. Le cerveau, cette merveille de la nature, est capable de se transformer, de se modeler au gré de nos expériences, de nos apprentissages, de nos efforts. Imaginez un instant un muscle, endormi, inerte. C'est en le sollicitant, en le mettant à l'épreuve qu'il se développe, qu'il gagne en force et en endurance. Il en va de même pour notre cerveau. Plus nous le nourrissons de nouveaux savoirs, plus nous le confrontons à des défis, plus il se développe, créant de nouvelles connexions, de nouveaux chemins de la pensée. Prenons l'exemple d'Albert Einstein. Contrairement à la légende, il n'était pas un génie dès sa naissance. Son esprit, avide de connaissances, était insatiable. Il a cultivé sa curiosité avec la même ardeur qu'un jardinier prend soin de ses plus belles roses. C'est cette soif d'apprendre, cette rigueur intellectuelle qui l'ont propulsé au rang d'icône scientifique. Alors, dès aujourd'hui, changez votre regard sur l'intelligence. Ne la considérez plus comme une fatalité, mais comme un potentiel extraordinaire à faire grandir. Nourrissez-la, défiez-la, surprenez-la. Adoptez une mentalité de croissance. Chaque effort, chaque apprentissage, aussi petit soit-il, contribue à forger la puissance de votre esprit. Imaginez un instant un lac de montagne, paisible, aux eaux cristallines. C'est dans cet état de calme et de clarté que notre esprit peut atteindre son plein potentiel. La méditation, loin d'être une pratique mystique réservée à une élite, est un outil puissant à la portée de tous pour cultiver la sérénité intérieure et aiguiser nos facultés mentales. Lorsque nous méditons, nous apprenons à observer le flux incessant de nos pensées, sans jugement, sans attachement. Ce détachement bienveillant crée un espace de liberté, un espace où la concentration se renforce et la clarté émerge. Steve Jobs, visionnaire de génie, à l'origine de la révolution numérique, attribuait une grande partie de sa créativité et de sa capacité à prendre des décisions éclairées à sa pratique quotidienne de la méditation. Pour lui, ces moments de silence et d'introspection étaient aussi précieux qu'une réunion stratégique. Pas besoin de devenir un ermite pour en ressentir les bienfaits. 5 minutes par jour suffisent pour commencer à apprivoiser votre esprit. Choisissez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées défiler comme des nuages dans le ciel, sans chercher à les retenir, ni à les chasser. Progressivement, vous constaterez que votre esprit s'apaise, que la clarté s'installe. Vous deviendrez plus présent, plus attentif aux détails, plus apte à absorber et à retenir l'information. La méditation, c'est l'art de dompter le singe fou de nos pensées pour libérer le génie qui sommeille en nous. Entrez dans une bibliothèque et vous pénétrez dans un temple du savoir, un sanctuaire où chaque livre est une porte ouverte sur un univers à explorer. La lecture, c'est bien plus qu'un simple passe-temps, c'est une nourriture essentielle pour notre esprit, un carburant pour notre intelligence. Chaque livre est une invitation au voyage, un voyage à travers le temps, les cultures, les idées. En explorant ces univers inconnus, nous élargissons notre champ de vision, nous nourrissons notre imagination, nous développons notre esprit critique. Bill Gates, figure emblématique du monde de la technologie, est un fervent défenseur de la lecture. Il dévore chaque année des dizaines de livres, sur des sujets aussi variés que la physique quantique, l'histoire ou la biographie. Pour lui, cette habitude est la clé de voûte de son succès, la source intarissable de son inspiration et de sa capacité à innover. Nul besoin de lire des traités philosophiques pour en ressentir les bienfaits. Commencez par choisir un livre qui vous passionne, un roman, une biographie, un essai. Accordez-vous 10 minutes chaque jour, avant de vous coucher, ou pendant votre pause déjeuner, pour vous plonger dans ces pages.
Au fil des jours, vous découvrirez avec émerveillement que votre vocabulaire s'enrichit, que votre esprit devient plus agile, plus vif. Vous développerez une meilleure compréhension du monde qui vous entoure et vous aiguiserez votre capacité à analyser l'information, à décrypter les nuances du langage. L'enfant, dans sa soif inextinguible de comprendre le monde qui l'entoure, nous offre une leçon précieuse. Il ne cesse de questionner, d'explorer, de remettre en question les évidences. C'est dans cette curiosité insatiable, dans ce refus de la pensée unique, que réside le véritable moteur de l'intelligence. Car l'intelligence, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est avant tout savoir les questionner, les assembler, les déconstruire pour mieux les reconstruire. C'est oser sortir des sentiers battus, explorer de nouvelles pistes, embrasser l'inconnu avec audace. Elon Musk, entrepreneur visionnaire qui repousse sans cesse les limites de l'innovation, est un maître dans l'art de questionner. Face à un problème complexe, il le décortique, le décompose en ses éléments fondamentaux, refusant de se contenter de solutions préconçues. Alors, dès aujourd'hui, faites renaître l'enfant curieux qui sommeille en vous. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 questions qui vous intriguent, qui vous interpellent. Ne prenez jamais une information pour acquise. Creusez, explorez, doutez. Interrogez les experts, consultez des sources variées, confrontez les points de vue. C'est en cultivant cette soif insatiable de savoir, cette volonté d'aller toujours plus loin dans la compréhension que vous ferez de votre esprit un instrument d'une puissance inouïe. La créativité. Un mot souvent associé à l'art, à la musique, à la littérature. Mais la créativité, c'est bien plus qu'une simple aptitude artistique. C'est une manière d'appréhender le monde, de résoudre des problèmes, de tisser des liens nouveaux entre des idées a priori distinctes. Et la bonne nouvelle, c'est que la créativité n'est pas un don réservé à une élite. C'est un muscle que l'on peut entraîner, développer, sculpter tout au long de sa vie. Chaque être humain naît avec un potentiel créatif extraordinaire. Pablo Picasso, maître incontesté de l'art moderne, affirmait avec conviction « Tout enfant est un artiste ». Le problème est de rester un artiste en grandissant. Alors, comment réveiller l'artiste qui sommeille en vous? En osant sortir des sentiers battus, en explorant de nouvelles formes d'expression, en libérant votre esprit des carcans de la pensée conventionnelle. Peu importe le domaine, l'important est de trouver une activité qui vous stimule, qui vous passionne. Écriture, dessin, musique, danse, jardinage, cuisine, bricolage. Les possibilités sont infinies. L'important est de laisser libre cours à votre imagination, d'expérimenter sans crainte du jugement, de vous amuser avec les idées comme un enfant qui joue avec des blocs de construction. Dans la savane africaine, les lions chassent en groupe, mettant en commun leurs forces et leurs compétences pour venir à bout des proies les plus coriaces. De la même manière, l'être humain est un être social qui se nourrit des interactions, des échanges, des collaborations. L'entourage que nous choisissons, les personnes avec lesquelles nous passons le plus clair de notre temps, ont un impact considérable sur notre développement personnel, et notamment sur notre intelligence. Jim Rohn, célèbre auteur et conférencier en développement personnel, affirmait avec justesse « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous challengent, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Fréquentez des personnes curieuses, ouvertes d'esprit, passionnées par l'apprentissage et la découverte. Rejoignez des clubs de lecture, participez à des conférences, engagez des conversations stimulantes avec des personnes issues de milieux et d'horizons différents. N'hésitez pas à vous rapprocher de personnes que vous admirez, à leur poser des questions, à solliciter leurs conseils. Car la connaissance, comme la lumière, se propage d'autant plus qu'elle est partagée. Au cours de ce voyage au cœur de l'intelligence, nous avons découvert ensemble 6 habitudes. 6 graines de savoir qui, une fois plantées et cultivées avec soin, peuvent transformer votre esprit en un jardin luxuriant d'idées, de créativité et de sagesse. Méditez pour apaiser le tumulte de vos pensées et laisser émerger la clarté. Lire chaque jour pour nourrir votre esprit de nouvelles idées et élargir vos horizons. Questionnez le monde avec une curiosité d'enfant et ne jamais cesser d'apprendre, d'explorer, de remettre en question les certitudes. Cultivez votre créativité comme un jardin secret et laissez s'exprimer l'artiste qui sommeille en vous. Et enfin, vous entourez de personnes inspirantes qui vous tirent vers le haut, vous challengent et nourrissent votre soif d'apprendre.
Votre intelligence est un trésor qui vous appartient. Quelle graine de savoir choisirez-vous de planter aujourd'hui pour la faire grandir? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. N'oubliez jamais, l'intelligence n'est pas un don. C'est une discipline, une quête de chaque instant. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver la vôtre.